Le roi de Grande-Bretagne, Georges Ier, avait commandé à son compositeur officiel, Georg Friedrich Händel, une œuvre pour agrémenter sa promenade en bateau sur la Tamise, et annoncer par la même occasion son passage. La musique devait être majestueuse et festive. C'est pourquoi Händel décida de composer de la musique de danse. Ainsi, son œuvre se compose de bourrées, de gigues, de rigodons, ou encore de hornpipe, une danse traditionnelle anglaise. Toutes ces danses seront par la suite regroupées en 3 parties que l'on appellera des suites. Händel avait pour cette création regroupé un gros orchestre pour l'époque, avec de nombreux instruments à vent, afin de pouvoir être entendu à l'extérieur. Pendant que le navire du roi voguait paisiblement sur la Tamise, les 50 musiciens étaient montés à bord d'un autre bateau et jouaient sans aucune interruption la water music. L'excursion dura 3 heures et de nombreuses personnes s'approchèrent en barque du bateau royal pour profiter du concert. Alors nous allons étudier un hornpipe faisant partie de la seconde suite de cette water music. Ce hornpipe s'appelle À la hornpipe. Ensemble, on va essayer de comprendre comment est découpé cet extrait, car de la même manière qu'un livre est découpé en chapitres, en paragraphes et en phrases, eh bien la musique aussi est organisée en plusieurs parties que l'on peut s'amuser à repérer. On essaiera ensuite de reconnaître les instruments qui jouent. Puis on en apprendra un peu plus sur le compositeur Georg Friedrich Händel. À la fin de cette vidéo, vous aurez entendu À la hornpipe 3 fois en entier, avec à chaque fois un peu plus d'informations pour comprendre cette musique. Je vous souhaite une belle découverte.
Écoute à nouveau cette œuvre qui se compose en 3 grandes parties. Une partie A, appelée l'exposition, parce qu'elle présente le premier thème de ce morceau. Cette partie va être reprise avant de présenter un second thème musical, la partie B, appelée développement. Et pour terminer, le thème A est à nouveau joué. C'est la réexposition. Les corps t'indiquent dans quelle partie du morceau tu te trouves. Écoute à présent ces extraits et essaye de repérer les deux instruments qui les jouent. Le clavecin et les violons dans l'extrait 1 ou les corps et les violons? La timbale et le clavecin dans l'extrait 2 ou la timbale et les trompettes? Les corps dans l'extrait 3 ou les corps et les trompettes?
Dans cette œuvre, les instruments ne cessent de se répondre mutuellement, parfois en répétant la phrase musicale qui a été jouée précédemment, d'autres fois en terminant cette phrase musicale que le groupe d'instruments précédent a démarré. Écoutez donc ces trompettes qui, solennelles, après une introduction majestueuse des violons, exposent le thème principal de cette œuvre. Puis les corps qui, au loin, répètent de manière totalement identique cette phrase musicale. Les trompettes à nouveau proposent la seconde partie de ce thème. Mélodie immédiatement reprise par les corps. Les violons, quant à eux, ne répètent pas ce dernier thème, mais le concluent. C'est ce qu'on appelle une écriture dialoguée. Les musiques qui sont destinées à être jouées à l'occasion de festivités bien particulières, le plus souvent à l'extérieur, s'appellent les musiques d'apparat. Au temps des rois, la musique d'apparat est très fréquente et très souvent commandée aux compositeurs. 30 ans après la composition de la Water Music, par exemple, Handel composera pour le roi George II, cette fois-ci, une musique destinée aux feux d'artifice royaux. Et si nous allons en France
50 à 60 ans avant la composition de la Water Music de Handel, nous avons Lully, compositeur du roi Louis XIV, qui a énormément composé de musique d'apparat, notamment pour les nombreuses festivités que le roi Soleil organisait dans les jardins du château de Versailles.